laisser personne sur le bord de la route, même ceux qui un jour ont dérapé. Nous voici à Apstuna, l'une des 3 prisons ouvertes de la Suède. Ici, se côtoient 110 prisonniers dont la loi protège l'identité et que nous n'avons pas filmé. Des détenus soigneusement sélectionnés dont la condamnation va de 15 jours à de très lourdes peines. Mais tout est fait ici pour les réinsérer. L'éducation, la formation, l'apprentissage d'un nouveau métier et des activités sportives. Les prisonniers le savent, à la moindre violence, ils seront renvoyés dans d'autres prisons, fermées celles-là. Une façon de les responsabiliser. Le modèle est donc généreux, le problème c'est qu'il coûte cher, très cher. Au début des années 90, la Suède s'est retrouvée virtuellement en faillite. L'État-providence était menacé d'asphyxie. Mais plutôt que de renoncer à la providence, on a choisi de réformer l'État et aucun secteur n'a été épargné. Le système de santé par exemple, qui est aujourd'hui l'un des plus performants du monde. Reportage de Nathalie Sapena et Annie Tribois. Il vient de naître, il a tout juste 11 heures. Si délicat, si fragile. Bienvenue à Olof, nourrisson de 3,5 kg, qui ouvre les yeux dans le meilleur système de santé du monde. Là où les nouveau-nés ont le plus faible risque de mourir à la naissance, là où la mortalité maternelle est la plus basse. La Suède, pays de l'excellence en matière de santé. Elle a même détrôné la France à la tête des classements internationaux. Et prouesse unique parmi les pays développés, elle réussit à maîtriser ses dépenses. Pendant que celle de la France explose, en 20 ans, 2 points de PIB de différence, un gouffre de 40 milliards d'euros. Ne pas gaspiller l'argent public, cette philosophie imprègne tous les acteurs du système de santé. Rien ne doit coûter plus cher que nécessaire, mais s'il faut y mettre le prix, nous le mettons. Si un implant est meilleur et plus cher, oui, nous l'utilisons. Mais à résultats égaux, nous choisissons toujours le moins cher. Ne dépenser que le strict nécessaire, cela peut parfois prendre des voies surprenantes pour un Français. Voilà la tête vue d'en haut. On voit que la forme du crâne est normale et la structure interne du cerveau également. Cette femme qui scrute les possibles malformations du fœtus n'est pas médecin. En Suède, contrairement à ce qui se passe en France, ce sont les sages-femmes qui sont aux manettes des échographes. Ah, on peut voir cette anatomie qui montre que c'est une fille. Je crois que c'est ça, c'est très probablement une fille. Et ici, les femmes enceintes ne passent qu'une seule échographie, contre 3 en France pour une grossesse normale. Peu d'examens, des professionnels de santé moins onéreux, cela génère des économies de taille. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas une médecine au rabais. En Suède, ce sont les médecins eux-mêmes qui réclament moins d'échographies. Il n'est pas prudent de faire des échographies et d'infliger des ultrasons à un fœtus sans vraie indication médicale. Nous n'avons aucune raison de multiplier les échographies, nous ne l'avons jamais fait et nos résultats sont excellents. Pour Anna, la mère d'Olof, pas question de s'éterniser à l'hôpital. En Suède, les femmes peuvent partir 6 heures après l'accouchement. Vous n'auriez pas voulu rester plus longtemps? Non, c'est vraiment notre choix. Ça ira à la maison? On préfère rentrer, sinon on revient. À aucun moment, elle n'aura consulté de médecin,
ni pendant sa grossesse, ni pendant l'accouchement. Tout simplement inconcevable de notre point de vue français. Soigner mieux et dépenser moins, comment est-ce possible? Pour comprendre la martingale suédoise, nous sommes allés sur l'île de Gotland, en pleine mer Baltique. À 200 km au sud de la capitale, 57 000 habitants éparpillés sur 3000 km², une Suède en miniature. La clé de voûte du système suédois, c'est le centre de soins primaires. Cette grosse bâtisse de la capitale de Gotland abrite des professionnels de santé regroupés dans un même lieu qui travaillent tous ensemble. Des infirmières, des généralistes, des laborantines, des psychologues, tous salariés de la commune. Maladies chroniques ou saisonnières, accidents domestiques ou suivis de cancer, AE15, il gère 8500 patients par an. Le centre de santé évite autant que possible l'envoi à l'hôpital. Lorsqu'un cas pose problème, les médecins du centre font venir un spécialiste. Aujourd'hui, c'est l'orthopédiste de l'hôpital qui examine une radio d'une femme de 46 ans. Le cliché montre un léger écrasement du cartilage du genou. Ça n'a pas bougé depuis 2004. Le genou se disloque, la patiente peut à peine se déplacer, elle souffre. Les médecins ont tout essayé, dernier espoir, la chirurgie, mais le spécialiste se montre catégorique. Pour l'instant, elle va continuer ses traitements ici. Vous n'avez pas besoin de la voir. Je n'ai pas besoin de la voir. Les symptômes sont très clairs. Il faut savoir que chaque année en Suède, 10 000 arthroscopies inutiles sont pratiquées. Voilà typiquement le genre de cas où la patiente est désespérée. Elle veut absolument faire quelque chose. Pourquoi pas une arthroscopie? Mais ça ne sert à rien. Voilà donc comment ont été évitées une consultation et une opération inutiles. Cette philosophie de la chasse au gaspillage s'applique de la même manière aux bobos du quotidien. Elisabeth, bonjour. Entre. Thomas Lund est médecin généraliste à Gotland depuis 20 ans. Ici, médecin ou pas, on se tutoie et on s'appelle par son prénom. Je marchais en tenant un cheval de chaque côté. L'un des deux s'est cabré, il m'a écrasé le talon. J'ai vraiment cru que mon tendon d'Achille avait explosé. La douleur a été intense, son pied est devenu bleu. Ah, oui, je vois, ce n'est rien, c'est juste un petit hématome. Et en Suède, quand ce n'est pas grave, la médecine ne fait rien. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ton pied. Le corps réparera ça tout seul. Elle repart donc sans radio, sans ordonnance, pas la moindre petite pommade. Les Suédois consomment en effet 2 fois moins de médicaments que les Français. Une consultation qui coûte à Elisabeth Nordby l'équivalent de 20 € non remboursés. Mais le système prévoit une protection. Au-delà de 4 consultations, le patient ne paye plus. Après 90 €, c'est gratuit. C'est un bon système. La plupart des gens ont ainsi les moyens de voir un médecin. Ces 20 € ne vont pas dans la poche des médecins. Ils sont versés à la municipalité. Car c'est la commune qui gère le financement des centres de soins et des hôpitaux. Elle décide des dépenses, mais aussi des ressources qui sont les impôts locaux. Une décentralisation qui est sans doute l'une des clés de la maîtrise des dépenses. Car en Suède, chaque contribuable connaît le montant de l'impôt qu'il consacre à sa santé, ce qui incite les élus à se montrer très vigilants. Je ne suis pas sûr qu'il faille augmenter les impôts, non. Je crois qu'il faut regarder de plus près l'utilisation de l'argent du contribuable pour obtenir le meilleur système de santé possible par rapport à l'argent investi.
Notre plus grand défi à Gotland, c'est d'accroître notre population. Si on a des impôts trop élevés, les gens ne vont pas venir s'installer sur notre île. C'est donc un équilibre à trouver. Pour alléger la facture, rien de mieux que d'éviter un afflux de patients. Dans cette optique, la commune finance depuis 20 ans un centre d'appel 24 heures sur 24, tenu par des infirmières expérimentées. L'équivalent de notre 15, mais consacré aux bobos du quotidien. Ah, tu vas aux toilettes et tu as la diarrhée. En ce moment, il y a beaucoup de gastro. En général, il suffit de se reposer, d'attendre, et ça passe tout seul. Tu peux aussi faire toi-même ta solution de réhydratation. Tu fais bouillir 1 litre d'eau avec une cuillère à café de sel et 6 de sucre. Bien souvent, le conseil au téléphone suffit. Sans nous, les hôpitaux déborderaient de gens qui ne sont pas malades, qui ont juste un rhume, qui toussent un peu, des enfants avec une otite. Ça ne pourrait pas fonctionner. Un téléphone plutôt qu'un stéthoscope. Bonjour, Philippe Franklin, allô. Même les médecins s'y mettent. Je vais te faire une nouvelle ordonnance, avec 2 fois plus de boîtes pour que ça dure plus longtemps. Un clic et l'ordonnance part à la pharmacie. Voilà comment éviter une visite chronophage en quelques instants. Chaque jour, pour le centre de santé, 200 patients obtiennent ainsi satisfaction. À Gotland, toute l'île téléphone. Conseils, résultats d'analyse, rendez-vous. Pour les habitants, le coup de fil est devenu un réflexe. Et cette organisation bien rodée permet aux médecins de se concentrer sur les malades qui en ont vraiment besoin en leur consacrant le temps qu'il faut. Le généraliste suédois reçoit ainsi une 12aine de patients par jour, 3 fois moins que son homologue français. Car pas besoin de faire du chiffre, c'est un salarié payé par la commune. Il gagne en moyenne 1/3 de plus qu'un généraliste français en travaillant 16 heures de moins par semaine. En Suède, le bon médecin est celui qui prend du temps pour soigner les vrais malades. Et en cas de nécessité, il se déplace à domicile. Cet après-midi, Thomas Lund se rend chez une vieille dame gravement malade. Des visites à domicile, j'en fais 2 ou 3 par mois. Il travaille en binôme avec une infirmière. C'est elle qui l'a alerté sur l'état de santé de leur patiente. À 88 ans, Birgit Peterson souffre d'insuffisance rénale. Des lésions sur ses jambes font craindre un début de gangrène. L'objectif du médecin, échafauder une solution pour que Birgit soit dispensée d'hôpital, elle qui a tant de mal à se déplacer. Non, ce n'est pas une perte de temps de venir ici. C'est vrai que cela prend plus de temps en minutes, mais c'est compensé par le fait que nous avons un meilleur jugement. Finalement, les plaies sont plus impressionnantes que graves. Ce n'est pas une gangrène. Il préconise donc des piqûres de diurétique à domicile. Je pense que si on peut éviter d'aller à l'hôpital et recevoir un soin chez soi, c'est l'idéal. Je suis reconnaissante, c'est beaucoup mieux pour moi. Éviter d'engorger les hôpitaux avec des personnes âgées, l'enjeu est déterminant pour la Suède, patrie des cheveux blancs. C'est le pays européen qui compte le plus de personnes âgées. Mais c'est aussi le pays du monde qui consacre le plus d'argent à ses anciens. 3% du PIB, 3 fois plus que la France. Le droit au maintien à domicile est inscrit dans la loi. C'est la commune qui finance par exemple cet appareil pour permettre à Vera Andersson de lire son journal. La commune paye aussi son déambulateur et l'aide ménagère qui vient midi et soir. Aussi longtemps qu'on peut rester à la maison. C'est bien de rester chez soi. C'est ce que tout le monde pense. Tant qu'on en a la force. C'est très bien.
Lui insuffler cette force, cela fait partie des missions de l'infirmière qui s'occupe d'elle 2 fois par semaine. Dans ce petit appartement où Vera est installée depuis 40 ans au milieu de ses souvenirs, de ses photos d'enfance et de celles de ses arrière-petits-enfants. Il y a 2 mois, Vera a fait une chute et sa blessure cicatrise difficilement. L'infirmière change le pansement, vérifie l'état des plaies, mais s'il le fallait, elle est prête et qualifiée pour aller bien au-delà de ses soins habituels. Oui, on fait des soins palliatifs quand ça se présente. Aujourd'hui, Vera est en forme, mais si son état empirait, elle pourrait rester chez elle jusqu'au bout. Et nous considérons que c'est une bonne chose. Elle recevrait à ce moment-là plus d'aide, les infirmières viendraient plus souvent la voir, et même des médecins du district si nécessaire. 95% des Suédois finissent leur jour chez eux, alors que 70% des Français décèdent à l'hôpital. La réforme de la santé est née il y a 20 ans, dans les soubresauts d'une violente crise économique. Les Suédois ont tranché dans le vif, à un rythme effréné et inégalé en Europe. 1/3 des 90 hôpitaux a été fermé, ainsi que la moitié des lits hospitaliers. Bokenberg était ministre de la Santé à l'époque. Il a porté cette vaste réforme qui a métamorphosé le système de santé suédois. Je crois que nous avons prouvé qu'il était possible d'avoir une bonne médecine avec beaucoup moins de lits qu'on ne l'aurait cru il y a 20 ans. Le plus difficile, vraiment, c'est de fermer des hôpitaux. Vous avez dû le faire personnellement? Ce sont des décisions prises au niveau régional. Oui, ça m'est arrivé au début de ma carrière. Et je sais à quel point c'est difficile. J'ai perdu des élections à cause de ça. Cette rigueur n'a pas épargné l'hôpital de Gotland, posé sur les rivages de la Baltique. 22 lits ont encore été supprimés l'an dernier. Et pour les soignants, c'est devenu une obsession, surtout ne pas garder les patients pour la nuit. Une demi-heure, c'est le temps programmé pour l'opération de cette femme de 43 ans. Une chirurgie ambulatoire sous anesthésie générale. Elle doit repartir chez elle dans l'après-midi. Première étape, l'arthroscopie du genou afin de nettoyer l'articulation encombrée de morceaux de cartilage détériorés. Ici, vous voyez, nous avons plein de choses qui flottent. Nous devons retirer tout cela. Puis, le chirurgien entreprend de retirer les vis et les plaques posées pour consolider une ancienne fracture. C'est là où ça se complique. Le chirurgien est à la peine. Les vis sont enfouies profondément et les plaques difficiles à détecter. C'est pas facile. Nous allons devoir utiliser une radio pour être sûr de ne rien oublier. L'intervention durera finalement plus de 2 heures et l'incision sera bien plus étendue et plus profonde que prévu. 1, 2, 3, 4, 11 vis. Non, 12. Ah oui, pardon. Oui, 12. Sa sortie reste à l'ordre du jour, Oui. mais ce sera plus douloureux que prévu. Oui, nous lui injecterons plus d'anesthésique locale. Si elle a vraiment besoin de rester, nous lui offrirons un lit pour la nuit. Ce sera difficile? Oui, mais on se doit de le faire. Il le sait, son service est plein, le reste de l'hôpital aussi. Toute la journée, le chirurgien va hésiter. À 19 h, la décision tombe. La patiente sortira ce soir, après un dernier pansement.
Dans ce cas précis, cela lui convient. Oui, on est quand même mieux dans son propre lit. Vous n'auriez pas préféré une nuit de plus? Non, merci. Avec un nombre de lits hospitaliers parmi les plus bas du monde, 2 fois moins qu'en France par exemple, la Suède ne tolère plus les hospitalisations de confort. Mais entre confort et nécessité médicale, la nuance est parfois subtile. C'est l'une des limites du modèle suédois. Les Suédois ont appris à composer avec ces contraintes. Ce couple vit à Stockholm, mais pour l'accouchement, il a choisi Gotland. Une maternité à taille humaine, à 1000 lieues des usines à bébés de la capitale. Surtout un endroit où la jeune mère est certaine d'être accueillie et gardée. Le problème à Stockholm, c'est qu'il y a beaucoup d'accouchements. En particulier en ce moment, en été. On n'est pas sûr de pouvoir accoucher dans l'hôpital de son choix. On est parfois obligé de faire 100 km. En plus, il y a tellement d'accouchements dans les maternités de Stockholm qu'ils essayent de raccourcir la durée du séjour. Des pressions pour sortir, des lits occupés en permanence, la rigueur budgétaire est à ce prix. Mais il y a pire, les listes d'attente, véritable cauchemar des Suédois. À tel point qu'une loi votée l'an dernier oblige les hôpitaux à ne pas dépasser un délai de 90 jours entre une consultation et une opération. Et quand l'hôpital de Gotland ne peut pas remplir ses obligations, il envoie ses patients sur le continent. Je vais prendre ce bateau pour aller à Stockholm. Le trajet en ferry prend 3 heures, nous partons à 7 heures du matin, nous serons à Stockholm à 11 heures. Je reste à l'hôpital pendant 2 ou 3 heures et je rentre en bateau à minuit. Soit 17 heures de déplacement en une journée pour une chirurgie de la cataracte qui dure un quart d'heure. Ce périple n'effraie pas Roland, mais la plupart des habitants de Gotland, souvent âgés ou malades, ne sont pas prêts à le faire. Seulement une vingtaine de patients se lancent dans l'aventure chaque année. La Suède a poussé la rationalisation du système de santé au maximum, pour le meilleur de la médecine et de ses finances, mais au détriment d'un certain confort. Le prix payé pour préserver une protection sociale pour tous. La France serait-elle prête à ces sacrifices à la suédoise, alors que son régime d'assurance maladie est menacé par un déficit record ?